Salut, c'est Chenda. Alors voici ce podcast où je vous explique ce qu'est l'amour en conscience. Donc l'amour en conscience est un amour sans condition. Vous savez, ce style d'amour sans le si. Et s'il m'aimait? Et si je faisais ça? Et s'il faisait ça? Et s'il pouvait être comme moi je voulais? Et s'il avait les yeux que je préférais? Et s'il pouvait rentrer dans le moule que j'avais préparé? Et s'il correspondait exactement, ou elle correspondait exactement à l'amour ou la représentation idéale que j'ai de l'amour? Voilà, l'amour en conscience, c'est un amour où on va prendre conscience qu'il n'y a pas besoin d'avoir de raison, qu'il n'a pas besoin d'avoir de conditions. Un amour qui vient de l'âme, du soi, de l'être intérieur. L'amour divin ou l'amour qui vient de la source. Si, comme ça a été expliqué dans plusieurs religions et plusieurs centres religieux, l'homme a été créé dans la perfection. Et l'homme a été créé pour vivre le bonheur, n'est-ce pas? Alors je me suis demandé, mais pourquoi ce que j'observe quand je regarde des couples ou quand je regarde les âmes, les gens dehors, je vois beaucoup de souffrance. Est-ce que l'amour ne représentait pas le bonheur? Eh bien, c'est ça, l'amour en pleine conscience. C'est d'essayer de comprendre que nous vivons aujourd'hui une ère un peu moins facile que les précédentes, une ère différente. Mais c'est aussi une ère de changement. Certaines personnes commencent déjà à se transformer, commencent déjà à comprendre que ce que la plupart des hommes et des femmes font sur Terre en matière d'amour, en matière de relation avec l'autre, relation avec une autre personne sur le point sentimental, professionnel ou juste amical ou parental. C'est un amour de condition. Bien sûr, on le fait de manière tout à fait inconsciente. Très souvent, même, cette condition, nous l'avons acquis depuis notre enfance. Bien sûr, à travers les parents, qui le faisaient également de manière très, très inconsciente. Bien sûr, ils ne le faisaient pas pour faire du mal, ils le faisaient car c'était les seules références qu'ils avaient. On ne peut pas apprendre autre chose que ce qu'on sait, ce qu'on connaît. Alors l'amour en conscience, c'est lorsque l'être va commencer à déstructurer toutes ses croyances, tout ce système de croyances qui lui a été donné depuis l'enfance, depuis sa tendre enfance. Si vous observez un enfant, vous allez remarquer qu'un enfant né neutre, il vit dans le bonheur, dans la joie, dans l'amusement. Et petit à petit, il commence maintenant à côtoyer l'extérieur, à côtoyer des amis, à côtoyer les gens dans les écoles, etc. À rentrer dans un système de mimétisme. Mimétisme des parents, mimétisme des gens autour de lui. Et petit à petit, dans ce mimétisme, il va commencer à rentrer dans ce même système de croyances. Et si j'observe en fait
ce qui se passe, c'est beaucoup de personnes vivent dans les blessures, dans toutes leurs blessures émotionnelles. Ils cherchent à avoir la validation des autres. On va dire qu'ici, au XXIe siècle, maintenant, nous allons de plus en plus vers ce système de réseaux sociaux où il faut avoir l'approbation des autres. Sur certains réseaux, on demande même l'avis des gens carrément, quoi. On ne se force pas ou on ne cherche pas à comprendre qui on est au fond de nous-mêmes et surtout de l'accepter. L'amour en conscience, c'est un amour qui est fait entre deux personnes. C'est une équipe. Et c'est une équipe qui est faite de deux personnes qui vont donner l'un à l'autre. Et qui vont apprendre à recevoir de l'un et de l'autre. C'est un amour qui va vers le bonheur. Et ce bonheur crée une légèreté, une générosité. Une absence de si. La simplicité d'être. Mais ce que nous observons aujourd'hui, c'est que la plupart des couples vivent dans la peur. Ainsi, ils vont créer des guerres de pouvoir, rentrer dans du drame. Ce qu'on peut observer dans chacun, c'est surtout la victime intérieure qui prend le dessus. Alors l'amour en conscience, je dirais que c'est vaincre ses peurs. Commencer à guérir les blessures émotionnelles qui sont liées au passé et parfois même à un passé très 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 lointain. À un passé de nos ancêtres qui ne nous appartient même pas. Une fois les peurs vaincues, il faudra apprendre à vivre dans le présent. Donc il est nécessaire, et c'est dommage d'avoir à dire ça, mais c'est un constat que je fais. Il est nécessaire aujourd'hui de s'exercer. Juste s'exercer à aimer. À croire que l'amour existe. À croire que nous méritons un amour presque inconditionnel. Je sais même pas pourquoi je dis presque. Non, à croire à un amour inconditionnel. Et je pense que c'est là que vient la difficulté. Donc à travers des retraites, j'ai mis avec une équipe de guides et de coachs, j'ai mis en place tout un système qui permettra à chacun de commencer à faire un travail en profondeur pour se diriger vers cet amour en pleine conscience, pour se diriger vers l'amour en soi. Un amour en soi qui va nous permettre de toucher au bonheur, atteindre ce bonheur tant attendu. Et c'est dans ce bonheur-là que notre énergie se propage et attire l'autre. Et en cultivant ce bonheur avec l'autre, nous pouvons rentrer dans un amour sans condition,
un amour inconditionnel, en pleine conscience.